vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Savons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie ce soir. Oui, Jésus. Au nom de Jésus, le verset se chante en forêt. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Encore une fois, oui, Jésus, tu es puissant. Par ta puissance, tu as créé le monde. Et c'est par elle que tu la maintiens dans l'ordre. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons Jésus. La Bible déclare que c'est par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois ce soir que sa puissance restaure toutes choses dans ta vie. Je le confesse dans le nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Lorsque je cite le nom de Jésus, ma maladie s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, la mort s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Encore une fois, tu y agis, je suis le Dieu tout-puissant. Lorsque ta puissance entre en jeu, elle change mon histoire. Qui croit ce soir que Jésus est puissant? La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit: je suis le Dieu tout-puissant. Et il est écrit après, il lui a dit: désormais tu ne seras plus Abraham, mais désormais je change ton nom en Abraham. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob. Il lui dit: désormais tu ne seras plus Jacob mais Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus
que Simon se change en pierre. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus que la stérile peut enfanter, que le célibataire peut trouver mariage, que le malade peut déclarer qu'il est guéri, que le pauvre peut dire qu'il est riche, car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Oh, Rabba Shande de Bekosi. Lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans ton nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La Christ sur le trône. Sur le trône. Rabba Shande de Bekosi. Sur le trône. Adonai sur le trône. El Shaddai sur le trône. Jésus, tu es puissant. Come on. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Chante avec moi. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, Le nom le plus beau, puissant. le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Omnipotent, tu es Au nom de Jésus, les malades sont guéris. déplace les montagnes. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie. C'est ça. We shout to Jésus, Puissant, omnipotent. tu es présent. Hallelujah. Guéris les Tu malades. guéris les malades par le seul nom de Jésus. Encore une fois.
Steph Chaleur, le cabraliste, comme j'aime bien me présenter. Je suis venu soutenir une sœur. Je suis venu soutenir une compatriote. Oui, je suis venu soutenir ma présidente, celle d'un parti pour lequel je sympathise, le PCRN. Vous savez, quand on est à 12 000 km et perdre ses parents, précisément encore un père, vous savez, la liaison qu'il y a entre un père et sa fille, et que vous soyez loin, c'est quelque chose de dur. Alors, moi en tant que membre sympathisant du PCRN, au Canada précisément à Montréal, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour Caro et son mari. Ces deux personnes charmantes à qui les portes sont toujours ouvertes, à qui on peut appeler à tout moment, ils sont là pour vous. J'ai voulu te dire mes condoléances parce que je sais que ton père était un membre de la chefferie. Ouais. Vous savez que quand ça se passe avec ces gens-là, ça va très très vite. Je sais combien de fois c'est douloureux pour votre famille. Encore une fois, mes condoléances, Caro. Que le Seigneur protège, encadre vous qui êtes restés et qu'il accueille à l'endroit où il veut accueillir votre père. Quant à ton époux, je lui dis également merci. Parce que ça se voit qu'il est avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. La preuve, nous sommes chez vous, il est tout souriant en train de nous accueillir pour que ça se déroule bien. Merci, bonne journée. Alors, puisque j'ai fini de parler de Caroline et son mari dans cette superbe journée triste que nous voulons rendre heureuse, je vous introduis Caroline. Alors bonjour, merci Tef. Merci vraiment Tef au grand cœur. Vraiment, toi, je vais vous surprendre, mais Tef, quand on ne le connaît pas, on a l'impression que Tef c'est... Mais quand on le connaît, vraiment, il a un grand cœur. Il a été au four au moulin et puis il est venu ici avec ces cabralistes qui sont là, qui sont venus m'accompagner avec lui, qui sont venus vivre avec moi cette situation difficile. Décidément, nous sommes une famille au PCRN et vraiment, je tiens à dire merci à toi, Tef. Merci à toute la team cabraliste du Canada. Merci infiniment au PCRN. Merci pour tout. Je vous aime. Bonjour, bonjour. Mon nom est Lex Patrick Donat. J'ai été président du parti PCRN au Canada. C'est pas pour ça que je suis ici aujourd'hui. Nous sommes beaucoup plus là pour assister notre sœur Caroline, la présidente du parti PCRN ici au Canada, qui a eu le malheur de perdre son père, papa Augustin, au Cameroun. Donc, au-delà de la politique, nous sommes mis ensemble aujourd'hui pour lui apporter notre soutien, notre amour, notre lien familial, parce que la politique nous a rassemblés et puis elle se doit aussi d'être près d'elle aujourd'hui pour lui apporter notre soutien. Donc voilà, je suis là avec des confrères qui sont dans la maison en train d'assister Caro. Et voilà donc Caro, au nom du président Cabral Libye et au nom du parti PCRN, je te transmets les sympathies de tout le parti PCRN Canada. Donc voilà, nous t'aimons très fort, nous serons toujours là avec toi. Merci. Donc justement, nous avons pensé à notre sœur Caro qui a perdu son père. Et tout le parti PCRN est là pour venir donner le soutien au nom du président Cabral Libye et au nom du parti PCRN, Caro, nos sympathies les plus attristées, puis nous serons toujours là avec toi. Oh, merci beaucoup. Et en passant, j'ai reçu une lettre du président. Ça m'a vraiment touché que l'honorable Cabral Libye, il a signé une lettre avec les en-têtes du parti. J'ai été vraiment touchée. C'est une famille au PCRN, on est une famille et justement on représente le Cameroun, on représente valablement le Cameroun qu'on va avoir, un Cameroun où on sera des frères et sœurs, où on va s'aimer, un pays qui ne sera pas divisé et un pays qui va définitivement libérer de bonnes énergies pour des lendemains meilleurs. Quoi. Vous pouvez faire du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Grâce que vous êtes sauvés. Le mot grâce ici nous parle d'une faveur non méritée.
Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, Dieu va nous examiner pour savoir si on a reçu son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie, pour recevoir le pardon de tous nos péchés. Si on est perdu, si on n'a pas reçu Jésus-Christ, bien nous demeurons dans notre état de pécheur. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceci veut dire moi, ceci veut dire vous. Nous avons tous échoué à un moment donné. Mais aujourd'hui, ce qui est merveilleux, vous n'avez pas vraiment établi cette relation vivante avec lui. Bien aujourd'hui, pendant ces funérailles, c'est un moment pour vous de vous arrêter et de constater vraiment que c'est possible pour vous de passer de la mort à la vie, du péché à la sainteté. Oui, c'est possible, mais c'est une grâce, c'est quelque chose que Dieu nous offre tout à fait gratuitement. On n'a rien à faire pour gagner ou mériter notre ciel. La religion nous enseigne toujours, si nous sommes une bonne personne, on va se retrouver au ciel. Mais la Bible nous dit, il n'y a personne de parfait pour entrer au ciel. Et pour aller au ciel, nous devons être 100% parfaits. Mais si nous sommes honnêtes, nous allons tous avouer que nous ne sommes pas parfaits. Nous allons tous avouer, en fait, que nous avons besoin d'un sauveur pour être pardonnés. Donc aujourd'hui, si vous êtes honnête, si vous êtes même honnête envers vous-même, vous allez réaliser, c'est vrai, je suis imparfait aujourd'hui, mais je peux devenir parfait en étant parfaitement pardonné et ainsi accéder au ciel. C'est par la grâce, donc une faveur non méritée, que nous pouvons être sauvés. Par le moyen de la foi. Mais la foi en quoi? La foi en Jésus-Christ. La foi qui dit, en fait, je crois que Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Et si vous croyez vraiment que Jésus est non seulement mort, mais il est ressuscité d'entre les morts, bien vous pouvez aussi vivre pour lui aujourd'hui. Jésus a prouvé qu'il était victorieux sur la mort. Donc ce qui est merveilleux, c'est que même si nous sommes de nos sentiments, certainement lorsque nous perdons quelqu'un, on peut être attristé. Mais ce qui est merveilleux, on reçoit la consolation qui vient de Dieu. On peut recevoir également la consolation qui nous dit qu'on peut passer l'éternité avec Dieu. Et aujourd'hui, je suis certain que la question est considérer l'éternité. Aujourd'hui, ce message est le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne doit faire des bonnes choses pour être accepté de la part de Dieu. La Bible nous dit ce n'est pas par les œuvres. Il y a des raisons de se glorifier. Mais Dieu est la source du salut et toute la gloire doit venir à Dieu. Il est assez bon. Non, il n'y a personne qui est 100% parfaite. Donc nous devons être pardonnés. J'aimerais vous encourager. Vous faites prendre cette décision. Vous faites pour que vous puissiez vraiment faire de Jésus le Seigneur de votre vie et ainsi avoir non seulement de passer l'éternité, soit éloigné de Dieu, voyage, mais il y a vraiment une Dieu. Dans un moment comme aujourd'hui, lorsqu'on pense à la vie éternelle, on peut aussi se poser la question, est-ce que je veux passer mon éternité avec Dieu? Est-ce que je veux être pardonné? Est-ce que je veux être réconcilié avec Dieu? Comme je viens de vous expliquer, ce n'est pas une question d'une religion, en fait, pour payer notre dette. Parce que s'il avait commis des péchés, il aurait été puni pour ses propres péchés. Mais comme Jésus est mort sur la croix, étant une victime innocente, il a payé pour tous les péchés de l'humanité. Donc aujourd'hui, vous pouvez recevoir le pardon de tous vos péchés. Vous pouvez également, comme j'ai mentionné dans Ésaïe 61, verset 3, vous pouvez recevoir même une huile de joie qui va remplacer la tristesse aujourd'hui. Donc j'aimerais ça prier avec vous, si vous me permettez, pendant quelques instants. Et si vous aimeriez faire de Jésus le Seigneur de votre vie, être pardonné de tous vos péchés, être sûr un jour de vous retrouver avec Dieu, vous pouvez prier tout simplement, Père éternel, je réalise aujourd'hui mon besoin de toi. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés maintenant. Je reçois ton Fils Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Maître de ma vie. Prends ma vie, Seigneur, maintenant, et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai pris dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et si vous avez fait cette prière avec moi, vous pourrez le dire à Pasteur Caroline et Pasteur Yvan à la toute fin. Vous pourrez leur dire, voilà, aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Je veux marcher pour Dieu, avec Dieu, et je veux le rencontrer un jour au ciel. Et même avant, je veux le rencontrer dans mon quotidien. Je veux marcher avec lui. Je veux vivre avec lui. Je veux découvrir cette vie merveilleuse en Jésus-Christ. Et puis, je suis certain que ça va être un baume de guérison également pour Pasteur Caroline en ce jour. Donc, merci infiniment de m'avoir donné ce temps. Merci, Pasteur Caroline. Merci, Pasteur Yvan. Et à toutes les personnes rassemblées aujourd'hui, merci à vous. Et je vous souhaite d'avoir une journée bénie dans les consolations du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que rajouter à cela? Béni soit le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité d'accéder à la vie éternelle dans sa présence. De notre vivant aujourd'hui, on a un choix à faire.
Je sais que vous avez fait ce choix. Moi, je l'ai fait aussi et je ne l'ai jamais regretté. Alors, si vous avez fait ce choix, vous pourrez parler avec Pasteur Caroline et Pasteur Yvan par la suite. Mais nous arrivons déjà à la fin de cette série. Chacun d'entre vous, le Proverbe 17 dit qu'un ami dans la détresse est comme un frère. C'est quelqu'un qui est proche. Et aujourd'hui, vous avez été proche de Pasteur Caroline. Et je sais qu'elle vous est vraiment reconnaissante pour cela. Vous allez pouvoir la saluer tout à l'heure, dès qu'on aura fini. Passer un petit temps avec elle. Si vous avez une marque d'affection, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de le faire. Et Pasteur Caroline, on a parlé du psaume 23 tout à l'heure. Mais je veux te dire que c'est pour toi aussi. Parce que peut-être que ton papa est parti. Mais tu as ton papa du ciel qui est encore là. Il est présent. Et dans sa maison, tu auras toujours une place. Il est ton berger. Il t'accompagnera pour traverser chaque saison de ta vie. Et ça, c'est un gage de bonheur pour toi, pour chacun d'entre nous. Alors, avant de partir aussi, chère famille et amis, nous avons prévu des rafraîchissements pour vous. Il y en a plusieurs qui sont venus de très loin. Donc, n'oubliez pas de nous voir à la sortie avant de partir, qu'on puisse vous témoigner notre gratitude aussi d'une façon différente. Alors, je vais faire une prière pour vous bénir avant de clôturer. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu nous as donné. Je te remercie. Tu es présent au milieu de nous. Quand deux sont rassemblés en ton nom, tu es là. Et je te remercie pour cette présence que nous allons sentir. Nous sentons ton amour autour de nous et tu nous accompagneras tous les jours de notre vie. Je veux déclarer ta bénédiction sur le départ de nos invités, sur le trajet, Seigneur. Tu les préserves, tu les gardes. Seigneur, ta main les accompagne, Seigneur, dans ce retour. Et nous voulons déclarer ta bénédiction sur leur vie, sur leur famille, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, Pasteur Yvan va nous donner un mot. Merci. Vous savez, comme c'est la Covid maintenant, là, c'est pour ça qu'on ne peut pas manger dans l'église, malheureusement. Mais on a fait des petites boîtes là. Donc merci beaucoup. Il n'y a pas fait la nourriture camerounaise. Il y a Mibiche qui a fait la nourriture congolaise aussi. Bon, Hey, merci d'être venu. Je pense que ça va avec le micro. Je vais dire un gros merci à Nathanaël. Vraiment, je veux qu'on acclame pour Nathanaël. Lui, c'est un cadeau que nous connaissons ici. Il sait tout, Nathanaël. C'est notre sapin-pompier, comme on dit. Dans toutes les circonstances, Nathanaël, peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? Il est bon en informatique, il est bon en plein de choses. C'est un bon mari en plus. Nathanaël, ça veut dire le don de l'Éternel en passant. Hein? C'est un nom hébreu qui veut dire le don de l'Éternel. Puis c'est vraiment ça. C'est spécial parce que Dieu m'amène du Cameroun, mais il amène Nathanaël de la France. Hein? C'est un Français qui est venu de la France. Oui. Et il est vraiment précieux pour nous. Merci beaucoup, Nathanaël, d'être venu. Et merci à ta charmante épouse, Mylène. Nous sommes On est loin à la maison entre nous. Vous l'avez tellement dit que... Une photo. Une photo, oui. Ok. Les personnes dont vous avez besoin des photos, tu me dis, je prends les photos aussi. Oui, s'il te plaît. Oh, merci d'être venu. Merci. Oui. Attends, on le regarde. Attends. Amal, tu ne vas pas, non? Je suis en bas avec elle. Non. On est en bas. Ok. On n'a même pas pris des photos ensemble. Très bien. Oui. Ok.
Ça m'appelle le travail, ma chérie. Je dois partir. Ça va. Merci. T'as pas laissé seule. Je te le dis, hein. On va voir. Enlevez la masque pour une bonne carte. Ok. Nous sommes avec toi. Photo, s'il vous plaît. Masque. Ben, il y avait un petit creusé sur le bord du chemin, mais c'est parce qu'on pose ça en auto, c'est pas parce que. Moi, je me dis, j'avais même pas remarqué. Oui, j'ai arrêté de manger plein de viande sur la route. C'est bien ça, hein? Oui, ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Je vais descendre avec moi, c'est bon. Non, Ahmed, attends, s'il te plaît. On va juste prendre une photo ensemble. Ah, Parce que lui, il va pas aller à la maison. Tu avais quelque chose à Oh, c'est déjà tard. Tu veux venir à la maison? À la maison. Au Canada, ici. Jerry, lui, c'est un frère aussi. Non, je sais pas, c'est mieux ou... Président, c'est toi qui dois te... Avec la victoire. Tu as déjà pris les photos. Tu as déjà pris les photos. Non, non. Là où vous voulez. Je vais mettre ça dans la voiture. Ouais. Ah, tu peux partir avec? Ouais, si tu veux. Ok, merci. Ah, ben, vas-y, donc, avec ça, c'est le jour. Oui, ok. Alors, je vais prendre l'autre. Attends, ok, je sais ce qu'on va faire. Merci, merci. Ok. On part maintenant ou on attend Pasteur Caroline? C'est mon papa Yvan. Ouais. Le meilleur papa sur terre ici. Ah, Ouais, c'est ça. Il a fait ça avec beaucoup de sagesse. Vraiment, je suis bénie d'apprendre de lui. T'as vu? Ah non, vraiment, j'ai trouvé ça. D'ailleurs, je vais le féliciter. Quand j'ai écouté ça, je le fais souvent. J'ai pris ça quand on a fini le travail à midi.
je vais bénir le Seigneur. Je vais lui rendre grâce pour cette journée. Vraiment, j'ai été entourée. J'ai senti vraiment l'amour de Dieu se manifester tout à l'heure avec moi. À cette journée où je me rappelais de mon papa, de sa vie, où on célébrait sa vie. Parce que papa, tu n'es plus là. Mais c'est quand même grâce à toi que je vis. C'est toi qui m'as... C'est toi mon papa. Oui, it's okay, it's okay. Je disais que papa, tu n'es plus là, mais tu seras toujours là avec moi. Que la terre lui soit douce, que son âme repose en paix. Voilà ce que je peux dire. Il vous a été arraché si précocement, mais c'est ce qui arrive. Mes condoléances. Merci papa, c'est tout ce que je peux dire. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir donné la vie. Et j'espère qu'on va se retrouver là au-delà, dans l'au-delà. Je ne peux plus te parler les derniers moments que tu es parti, que tu étais malade. J'ai essayé, j'ai demandé à mes frères quand ils arrivent là-bas de me passer le téléphone pour que je parle avec toi. Mais on m'avait dit que tu n'entendais plus très bien au téléphone. Mais je pensais à toi, puis j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi pour que tu donnes ta vie à Christ et pour qu'on se retrouve au ciel. Quelque chose au fond de moi me dit qu'on va se retrouver. Merci papa. Je t'aime. On voudrait laisser quelques images en souvenir à Pasteur Caroline pour cette journée où on a célébré en fait la vie de son papa, parce que c'est ce que c'était, la célébration de la vie de son papa. Et on a vraiment pu voir dans toute l'organisation la faveur de Dieu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont unies pour faire de ce moment un moment unique. Il y a des gens qui sont venus de partout. Il y a même le monsieur qui a filmé tout depuis le début jusqu'à la fin, et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et vraiment tout le soutien qui est venu de partout. On voit que le cœur de Pasteur Caroline, en fait, on voit qu'elle a du cœur parce que les gens qui sont venus parce qu'ils l'aiment et parce qu'elle a fait des dépôts dans leur vie et ils sont venus par reconnaissance aussi. En tout cas, moi j'ai été vraiment honorée, privilégiée d'y participer. Et à nouveau, je veux parler le psaume 23 sur la vie de Pasteur Caroline. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Merci de tout cœur. Merci beaucoup d'être venu participer à ce moment. Merci à ceux qui regardent cette vidéo aussi. Ça montre votre intérêt pour nous, pour Pasteur Caroline qui a perdu son papa. On garde un souvenir de papa Augustin, vous avez entendu tantôt. J'ai apprécié le connaître pour le temps que les fois que j'ai pu lui parler. Et maintenant, ben, toute la famille, recevez mes sympathies. On est loin de vous, mais on est proche de votre cœur. On est avec vous en esprit. Bon courage, on passe au travers. On vous aime. Commentaire pour la cérémonie. C'est la cérémonie. Ok, qu'est-ce qu'on va dire? On te regarde. Pardon, me regardez pas. Ça peut être sur la cérémonie, ça peut être sur moi, ça peut être... Ok. On y va? Ok. Ben, moi, je voudrais particulièrement en ce moment de douleur, je veux dire en ce moment de deuil. J'avais pas connu particulièrement le papa du pasteur Caroline, mais moi je connais le pasteur Caroline et de la personne qu'elle est. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de ce papa qui a pu mettre au monde une femme aussi joviale, une femme aussi pleine de vie. Et vraiment, je voudrais juste prier vraiment que le Seigneur puisse apaiser la famille, que tout se passe tranquillement. Et c'est ça, et vraiment vraiment que Dieu veille sur la famille. Je sais que c'est une famille nombreuse et vraiment c'est un joyau que nous avons ici particulièrement au Canada et c'est une bénédiction pour nous. Et vraiment je crois que le papa il a fait une belle œuvre. Il a fait une belle œuvre en ayant le pasteur Caroline. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Vraiment que le Seigneur bénisse toute cette famille. Vraiment. Généralement, nous souhaitons que nos familles puissent venir dans le Seigneur et je sais que c'est la volonté particulièrement du pasteur Caroline. Vraiment, je souhaite que ce vœu-là vraiment puisse s'accomplir dans sa vie. Marlène, vous avez peur? On va parler pour elle.
On va prendre une photo alors. Ok, là, ma lettre, hein? Non, ici, comme ça. Les grandes extrémités. On s'approche. Les grandes Aux extrémités, non? Il a dit ça me La famille Dalton. Moi, on m'a déjà dit célébration. Hein. Hey, Marlène! Je fais tout le temps ça. Oh. Est-ce que j'ai filmé ça? Ok. Oui, tu peux rentrer. Oui, tu peux venir. Où est ta voiture? Ah, mais c'est ici alors. Ok. Tu peux entrer. Jamais t'es venu. Ah, gloire à Dieu. Allume un peu ici. Tu peux entrer quand tu entres. Tu peux t'asseoir, Amen. Amen, c'est toi ici. Et ça, tu... Oh, la place de. Ça, c'est la place de King, ça, là. Tu vois, là, Tu es bien. Ah, Steph, comment tu fais pour être comme ça? Merci beaucoup. Mais Armel, c'est un monsieur, il faut s'occuper des messieurs. Mais c'est ça, c'est que Steph, quand tu le vois, tu as l'impression que c'est... Non seulement il a envahi, Mais c'est parce que quand tu le côtoies, normalement, c'est où tu Tu découvres. découvres le la- vrai Steph. Non, mais c'est un gars stylé aussi. Tu vois comment il est machine à l'hiver. vraiment bien. Et je lui disais justement que sur la terre-ci, là, il n'y a rien que on peut faire dans ta vie sans ta participation. Il n'y a rien. À moins que tu sois... Il n'y a rien. Même pas Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie. Parce que lui-même, il dit qu'il faut que tu t'aides C'est toi-même sûr. d'abord. Il dit qu'il faut que tu t'aides pour qu'il puisse t'aider. Et il me regardait seulement comme ça. Ça fait 4 jours que je rends visite de temps en temps. On en parle. Mais il va bien, je le vois, il est bien important. Mais Il est en train de dépérir. il va dans petit à petit. Ouais. Mais de quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que. Je lui dis que moi je suis son frère. Je peux l'aider comme je peux, mais il faut qu'il participe. Parce que les autres vont l'attacher, on va le piquer, on va le mettre dans l'eau, on va le dire, on va le coucher à dormir, voilà comment on va le traiter, et puis ça va aller très très mal. C'est important pour lui qu'il se lève. Il y a toutes les raisons pour qu'on n'aille pas bien, mais il y en a une. Je lui dis qu'il y a des choses que quand un homme commence à perdre, se raser le matin, quand tu perds ces réflexes-là, il faut que tu commences à t'inquiéter. Quand tu rentres sans prendre ton bain, il faut que ça t'inquiète. Ouais. Il faut que ça t'inquiète. Et
ça passe petit à petit. Et Même puis, les psy te posent cette question, est-ce que tu as encore le goût de... Est-ce que tu as envie de... Je te pose cette question. Il faut que tu participes, c'est vrai. Ben, le mécanisme de la vie commence très tôt le matin avec d'abord l'heure de se réveiller et puis de faire son lit le matin. Habituellement, là, dresser le lit, ça a quelque chose, c'est un peu anodin pour plusieurs personnes, mais ça donne l'élan de la journée. Ça commence la journée. C'est ça, effectivement. Et puis, bon, du coup, tu donnes un ordre précis à ta journée et ce que tu veux faire. Tu essayes tant bien que mal à remplir ces objectifs-là. C'est souvent pas évident de les remplir, mais tu dois absolument les remplir d'une façon ou d'une autre. C'est bon pour le moral, c'est vrai. Hein? Tu fais ton lit le matin, tu places tes choses. Le coup d'œil, après, c'est bon. Parce que si tout est en désordre, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Même quand on dit, mettons, pour la recherche d'emploi, pour ceux qui cherchent de l'emploi, tu te lèves le matin, même si c'est virtuel, tu dois absolument prendre ta douche, t'habiller confortablement et t'asseoir devant l'ordinateur et puis commencer à chercher de l'emploi. C'est un mécanisme que tu envoies à ton corps pour être prêt à recevoir ceux qui viennent en face de toi. Tu te disposes toi-même. Exactement. C'est dans la confiance que tu vas trouver quelque chose. La mentalité, c'est bien important. Ben oui. Tu ne peux pas avoir quelque chose sans te démarquer toi-même. Ça ne viendra pas. Il faut que tu te démarques pour l'avoir. C'est ça. Il faut se vendre, en fin de compte. Il faut oui. montrer qu'on est l'homme de la situation. Là. Que la personne, quand tu vas voir pour un travail, là, hey, prends-moi, c'est moi qui vais le faire. C'est moi l'homme qui vient. Oui, c'est ça. nous risquons, nous aussi, de voir Dieu comme les Québécois l'ont vu plus tard. Parce que quand on a une mauvaise information sur quelqu'un, et qu'après, on a la bonne information, on va refuser et la mauvaise information et la bonne information. Parce que les Africains, c'est ce qui va les arriver. Dis-moi ça, explique-moi ça peut-être parce que moi je suis déjà de ce bord-là. De ceux qui voient ça comme ça, explique-moi ça. Oui, parce que Dieu, Dieu, le Créateur, il est bel et bien vivant. Okay. Il ne s'attarde pas, ce n'est pas un homme, il ne s'attarde pas sur les futilités. Comme nous, on a l'habitude de dire que tu as volé. Il sauve un voleur. Tu as menti. Il sauve un menteur. Mais l'image qu'on a, on les fait d'abord quoi? On les fait quoi? Que Dieu vient d'ailleurs, ce n'est pas votre histoire. Et ils acceptent ça. Et ça, c'est les arracher. Et ils laissent quelqu'un d'autre les enseigner sur Dieu. Et c'est la même chose que les Québécois ont fait. Ils ont laissé les gens les enseigner sur Dieu pendant tout, au point où les gens décidaient le nombre d'enfants qu'eux ils devaient avoir, combien d'enfants tu devais avoir, dans quelle maison tu devais être, quelles sont les études que tu dois faire. Et quand ils se sont réveillés, ils ont refusé et Dieu et ce qu'ils avaient avant. Et c'est une histoire qui s'en va partout. Les Africains, ces langues-là ne les appartiennent pas. Ils ne veulent pas dire que c'est comme ça qu'on va faire. Moi, c'est ma maison, donc j'arrive. Les allégories, on nous dit une histoire pour te faire croire la vérité. Il nous dit de pardonner. Il nous dit. J'ai vu mon mariage, non. Et comment j'étais sans style. Parce qu'une femme là. Moi j'étais un peu bien. Toi, tu as besoin de l'aide ici. Je dis que tes bénis qui sont bons, maman. Qui a fait comment? C'est pas béni. Vous n'avez pas géré avec les personnels. Du coup, le nombre de personnes, on va pas les discuter. On va attendre. C'est ça, j'avais 2 enfants de venir, parce que tu as fait. Tu as fait comment avec tout? Non, tu as parlé comment avec tout, non? Elle va t'aller. Tu as fait la fille de maman Augustine, ça tu dis non.
Elle a fait ça. Si de maman, cher pour boire. Roman, il est Roman, il est contre. Ça, c'est tu as côté tout le monde. Et le deuxième. Et toi-même, c'est Dieu. Tu te maintiens, tu prends soin de toi. Et le mariage, c'est ça. Quand t'as connu la scène, comment c'est comme ça. Tu étais paillette, ou bien. Tu dois rester paillette. Ok, mais ça, on peut mettre, laisse carte dedans aussi. On peut mettre ça. On peut me garder quand on regarde les baignons. Oui, pas congélateur. C'est trop lourd. Je vais vous dire mon carreau. C'est ton prénom. C'est mon C'est ton nom, nom, le béni. Mon nom de famille en premier qui est Tsala. Deux prénoms. Ce sont ses initiales en fait. C'est les trois initiales. C'est chaque première lettre de. C'est pas inventé. Bon, Chaleur, c'est parce qu'à l'époque, je fais DJ. Donc quand les trois lettres se réunissaient, ça formait Tu la sais ce qui chaleur. s'est passé? Très chaleur. Quand je prends ton numéro de téléphone, je n'ai plus, je ne sais pas sur quel nom je mets ça. Content d'être là. Et puis je te vois à distance, j'ai envie d'appeler, je ne sais pas sur quel nom. Je suis content de traverser cette époque. J'ai encore Duvalé, et j'ai Duvalé, voilà Duvalé. Tu as fait hommage à JP Sarr. Il me dit, oui, tu étais avec un monsieur à côté, j'ai vu les photos. Comment il s'appelle? J'ai son numéro de téléphone, je veux l'appeler. Il me dit, c'est Test. Et puis je tape dans Test. Et ça sort. Et là, voilà. Voilà, tu disais que les ancêtres. Dieu, on revient sur notre petit débat. Ce qui me dérange. Oui. Je parle là de moi, persuadé qu'il existe un être suprême. Qui est, comme tu l'as dit. Pourquoi? Parce que si je viens dans ma tradition, ou dans certains, chacun, chez les hindous, tu trouves quand mis un petit truc avec les bougies, il vient se couvrir devant cette chose. Je vais venir lui parler de mon Dieu, va dire. Comme dans une église. Ce n'est pas pour rien qu'on s'exclame, oh mon Dieu. Tu retrouves une Quand tu famille t'exclames ensemble. Oh mon Dieu, là. Maîtriser qui que ce soit. Tu as beau régner ça toute la journée, mais tu. Oh mon Dieu, c'est pas. C'est quelque chose. C'est son existence. C'est qui on divise avec permet à ce que. Quand on fait cette assimilation, c'est là où. En tout cas, je dis. Tu vois les rails du train, c'est là où je commence à te regarder de l'autre côté, en respectant.